Voilà, donc vous voyez, on est devant la maison du Père Sevin, qui est le fondateur des Scouts de France en 1920. Même les scouts l'ignorent parfois. En France, le fondateur de ce mouvement, apparu en Angleterre, est originaire de Tourcoing. En 1920, ils sont pas nombreux. Ils sont 5 troupes sur l'île, c'est-à-dire peut-être une centaine de jeunes, et ils sont 200 pour toute la France. Et de la fusion des différents groupes à Lille, à Nice et à Paris notamment, naît en juillet 1920 l'association des Scouts de France. Donc les gens du Nord ont été complètement précurseurs. Aujourd'hui, on compte 140 000 scouts dans l'Hexagone, 5 000 dans la région. Ce week-end, à l'occasion du centenaire du mouvement, un grand rassemblement est prévu au Champ de Mars à Lille. Il y aura toutes les familles du scoutisme, Scouts de France, Scouts unitaires ou encore éclaireurs. Les scouts, c'est d'abord une ouverture d'esprit. Ça permet de faire grandir. On dit souvent que c'est l'école de la vie. Et c'est vrai, ça permet de se respecter soi-même, respecter la nature quand on part en camp, de respecter les autres. Et puis surtout, ça fait grandir dans le sens où on peut monter ses projets, réaliser ses projets et ensuite être fier de ses projets. C'est l'amusement lié à un certain apprentissage, mais qui, grâce à l'amusement, c'est pas du tout rébarbatif. Comme par exemple la fabrication de ces bolides pour une course de lit. Parmi quelques illustres scouts de la région, on compte Martine Aubry, Jean-Louis Borloo. Dimanche, ils devraient être 2000 à Lille pour présenter leurs activités au public. Et si vous leur dites « Scout toujours », ils vous répondront